nombre qui, parmi les nombres, régit le plus. Que signifie et puisque la Tzilut entre dans le compute, cela enseigne qu'il est nécessaire qu'elle soit dotée de nombre afin que les créatures soient dotées de nombre et de limites comme nous l'avons expliqué plus haut. Et la difficulté c'est pourquoi le nombre qui gouverne est 10 et non 20 ou 100. Et pourquoi à partir de 20 les degrés ne continuent pas? La réponse c'est que la cause en sont les séphirotes puisqu'elles sont 10. Car si les séphirotes étaient 20 le nombre s'élèverait également à 20. Et cela est assurément la vérité. Et ceci est une explication plus satisfaisante et mieux acceptée, car les séphirotes sont le principe, et le nombre leur est subordonné et non l'inverse, c'est-à-dire que le nombre 10 n'est pas de sens et que ce soit la cause de la Tzilut pour ce qui est de son nombre. D'autre part, les séphirotes sont la cause qui précéda toutes les créatures, et elles constituent les causes de tout ce qui se trouve au-dessous d'elles. Et ainsi, comment le nombre succéderait-il à la cause des séphirotes primordiales? Cela est assurément d'une grande difficulté. Et puisque nous réfutons ces réponses à propos de la Tzilut, nous ne démentirons pas la vérité, c'est-à-dire que le nombre et la Tzilut ont une relation et forment un grand sujet. Car le sujet du nombre c'est 10. Et il croît de 10 en 10 à l'infini. Mais jamais le sujet des séphirotes ne va au-delà de d'autre part, le nombre c'est 10. Et à partir de 10 on augmente à 100, et de 100 on passe à 1000, et c'est Aleph qui est un, par le secret du retour du sujet vers l'unité totale, comme au sujet des séphirotes, car 10 fois 10 cela fait 100. De plus, si on les multiplie une autre fois cela donne 1000, c'est-à-dire Aleph, par le secret d'un prodige qui est le retour des choses vers leur source par le secret de l'unicité. Et ainsi, de nombreux autres grands principes dépendent du nombre car ce sont les bases de la Torah, comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu, dans la section sur la permutation. Et ne pensons pas qu'une chose de ce monde ressemble plus à la Tzilut que le nombre. Et ainsi, ne renions pas non plus qu'en vérité la Tzilut c'est 3 de 3, 3 est la force qui gouverne, c'est-à-dire que les 3 que sont Ezed, Din et Rachamim ont chacune d'entre elles 3. Car il y a dans Ezed une fin, un milieu et un début, c'est-à-dire Okma le début, Ezed le milieu et Netza la fin. De même pour Din, le début Bina, le milieu Gebura et la Phénode. Et de même pour Rahamin, Tiferet le début, Yesod le milieu et Malkout la fin. Et la Keter suprême régit tout comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu, dans le 25e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Ce sujet étant profond, nous nous y attarderons là. Ainsi, croyons réellement en ce qui est vrai, car ces sujets ne sont pas satisfaisants en ce qui concerne la Tzilut, comme nous l'avons expliqué plus haut. Le maître Rabbi Menahem de Rekanati, qu'il repose en paix, a encore apporté le sens des 7 séphirotes de l'édifice, l'une après l'autre, dans son Sefer Metalmei à Mitzvot à propos de l'interprétation de l'essence et des réceptacles. Et Rabbi Huda le tailleur, qu'il repose en paix, a retranscrit ces paroles. Et maintenant, nous allons expliquer pourquoi le monde a besoin de ces 7 extrémités que sont Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout. Le début de l'édifice c'est Ezed car il est impossible que l'édifice existe sans elle, c'est-à-dire que c'est par cet attribut que le Saint béni soit-il blanchit les iniquités d'Israël. Et dans le Sefer Yetzira cet attribut est appelé blanchisseur des iniquités d'Israël, et il pardonne face à l'action du côté de Gebura car le mauvais penchant est prodigué à partir de là. Et cette séphira émana depuis Bina qui se trouve au-dessus d'elle. Cependant, les 3 premières sont spirituelles et ne sont pas appelées attributs, mais nous n'allons pas l'expliquer maintenant. Et c'est la grande bonté dont fait preuve le Saint béni soit-il envers ses créatures car il y ôte la toute première et est conciliant avec eux, bien que le jugement ne fût pas tranché dans ce sens. Et ainsi, il est impossible que le monde puisse subsister sans ce pilier. Et dans le Sefer Abaye j'ai trouvé qu'il est dit, ainsi parla la tribu Ezed, tout le temps où Abraham fut dans le monde, je n'étais pas obligé de faire mon travail car Abraham se tenait là à ma place et gardait mon observance. C'est mon travail que de récompenser les hommes, même s'ils se rendent coupables. Je les fais également revenir et influence leur cœur afin qu'ils accomplissent la volonté de leur Père qui est aux cieux. Abraham fit tout cela. Le monde a également besoin d'un second pilier qui est Din, et c'est l'opposé du premier attribut que nous avons mentionné. Et sans ce pilier, il n'y aurait aucun châtiment pour les méchants, et tout homme volant ou tuant son prochain ne serait pas puni pour cela. Ainsi, le monde nécessite de suivre ce pilier afin de punir les méchants. Et cette séphira émana de Ezed, car nous avons mentionné qu'elle est appelée feu des eaux, c'est-à-dire le feu qui sort des eaux. Et tout comme les eaux sont l'opposé du feu, de même les actions de cet attribut sont opposées aux actions de l'autre attribut. Et ces deux sont appelés les bras du monde, comme il est dit, et au-dessous des bras éternels. Le monde a également besoin d'un troisième pilier, et c'est l'attribut qui pondère et reçoit des deux,
et il se tient entre les deux. Et la nécessité du monde vis-à-vis de cet attribut c'est que les deux premiers attributs ne sont pas suffisants au monde. Car si on jugeait quelqu'un de coupable par le second attribut qui est l'attribut digne, on le jugerait sans pitié puisque c'est l'attribut de jugement sévère, et on finirait par punir également l'innocent et le juste. Et s'il était jugé par l'attribut Z, aucune de ses iniquités, même pas un peu, ne viendrait à sa décharge, même dans ce monde. Ainsi, le monde a besoin d'un attribut qui pondère, tout comme un homme réunit deux choses ensemble pour les associer en les mariant, et ceci afin de rétribuer l'homme en fonction de son comportement et en tant que fruit de ses iniquités. Car si des justes pêchent, ils en sont punis dans ce monde, et si des méchants accomplissent des mitzvot, on les en récompense en bien dans ce monde. Et c'est l'attribut appelé Orient, car c'est à partir de là que la lumière vient au monde. Et la sphère du soleil lui correspond car l'attribut du jour est prodigué par lui. Le monde a encore besoin d'un quatrième et d'un cinquième pilier qui sont Nezayod car ils sont prodigués et émanés depuis Ezed et Gebura, comme nous l'avons indiqué plus haut. Car il est dit, des délices, à ta droite, sont tes temelles, c'est-à-dire que Neza se trouve à droite, disposé au-dessous des Z, et Od se trouve à gauche, situé au-dessous de Gebura. Et le sujet de Netza provient du sujet de la victoire, c'est-à-dire que c'est par cet attribut que la bonté et le mérite l'emportent sur les accusateurs. Et ainsi, il faut rendre grâce à l'Éternel, et il s'agit de Od, à partir de l'expression action de grâce pour les temelles. Et il fonda ce pilier car sinon il ne pourrait y avoir aucune assistance de l'Éternel pour l'homme face au Satan. Et le monde a encore besoin d'un sixième et d'un septième pilier qui sont Yesod et Malkout. Ils sont l'image du mâle et de la femelle, et tout est prodigué en direction de Malkout qui est appelé chacun marque déposée aux communautés d'Israël, car toutes les séphirotes résident en elle. Et nous avons déjà expliqué cela précédemment. De plus, nos maîtres de mémoire bénis l'ont appelée fiancée. Et elle est également appelée fiancée dans le Cantique des Cantiques, car elle contient tout et se trouve à l'Occident, comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis. La Shekinah se trouve à l'Occident car c'est là que tout se mélange à propos du sujet de la Tzilut. Et bien qu'il soit vrai que la majorité de ces paroles soient justes, ces choses ne sont pas satisfaisantes en ce qui concerne le sens de la Tzilut, car puisque le jugement, le châtiment, la bonté et la récompense se trouvent dans les deux attributs Ezed et Gebura, et que l'attribut qui pondère c'est Tiferet, pourquoi a-t-on besoin des autres séphirotes, et pourquoi l'accusateur et le mauvais penchant ne l'emporteraient-ils pas sur Gebura? Et ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que lorsque l'homme l'emporte sur son penchant, c'est grâce à Gebura. Et nous détaillerons cela dans le 3e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et ainsi, ce n'est pas l'action de grâce qui est l'attribut qui agit selon ses paroles, mais c'est l'homme qui rend grâce à l'Éternel. Et c'est pour rendre grâce à l'Éternel que l'homme a besoin de l'influence d'une autre séphira. Quelle surprise! De plus, pourquoi Yesod et Malkout? Car puisqu'Ezed et Din s'unissent en se pondérant, quelle est la nécessité d'avoir un mâle et une femelle, règle du mélange alors que les forces se sont déjà mélangées en compromis? Et de même, nous ne pouvons pas non plus donner de sens aux trois premières, comme cela est dit dans le commentaire. D'autre part, à Dieu ne plaise que l'émanateur soit impuissant pour que la Tzilut ne puisse émaner comme une seulement, c'est-à-dire par une séphira qui aurait en elle la force du châtiment, de la récompense et du compromis. Et il n'y a pas de réponse à cela selon les paroles de la Mishnah. C'est par 10 paroles que le monde fut créé. Et ne pouvait-il pas être créé par une seule parole? Et ce Torah, car au contraire, le sens de la Mishnah s'oppose à ce qu'il est dit ici, car puisque la création du monde se fit par des choses successives qui se réfèrent au jugement, à la miséricorde et au compromis, ainsi il serait possible que sa création se fît par la force d'une seule parole, c'est-à-dire une seule séphira. Apparemment, il n'est pas impossible que ce fût par sa force. Car la force des 10 se trouve dans la force d'une seule séphira. Et c'est le sens de, et ne le pouvait-il pas par une seule parole? Assurément, la création du monde se fit comme cela est dit maintenant. Et il est dit que punir n'est pas l'intention, comme l'a imaginé le maître Rabbi Menahem, mais l'intention concerne la limite ou ce qui est dénué de limite, comme nous l'exposerons, avec l'aide et le secours de Dieu, dans les chapitres à venir. Et c'est pourquoi cette signification ne satisfait absolument pas notre désir et n'étanche pas notre soif. Chapitre 3. Après avoir apporté dans les chapitres précédents toutes les significations qu'en ont donné les commentateurs, que ce soit de façon abondante ou brève, et après nous être éveillés à elles selon ce qu'il nous fut indiqué depuis les cieux, nous allons parler de ce sujet selon ce qu'il nous est venu par hasard. Avant toute chose, il est dit, je vois l'homme mais je ne vois pas la force de la question, car cette question ne se restreint à aucune des deux voies, que cela se réfère au sens des 10,
En d'autres mots, d'où en avons-nous la preuve dans la Torah ou dans l'étude de la Kabbale, ou que cela se réfère à l'émanateur de l'Ensoft le roi des rois, le Saint béni soit-il, et à la raison pour laquelle il en fit émaner 10 et non un autre nombre. Et pour chacune des hypothèses il est dit si la question nous est adressée, c'est-à-dire d'où nous trouverons l'aide de la Kabbale pour dire qu'elles sont 10, car il a été dit qu'elles sont 1, 20 ou 5. Basiquement, ceci n'est pas questionnable car nous en avons de très nombreuses preuves dans la Torah qui nous fut révélée par Moïse, qu'il éclaire nos yeux sur ces secrets mystérieux, à savoir si la création du monde se fit par 10 paroles, ou si c'est le don de la Torah qui se fit par 10 paroles. Et le roi David, qu'il repose en paix, c'est par 10 sortes de louanges, dans le psaume louer Dieu dans son sanctuaire, qu'il scella son livre, et ce sujet a déjà été expliqué dans le traité Rosh Hashanah sous la simple formule, à quoi correspondent ces 10 versets royaux? Rabbi dit, aux 10 louanges que prononça David dans le livre des psaumes, mais s'y trouvent de très nombreuses louanges, c'est entre autres louer le haut son du chauffard. Rav Yosef a dit, aux 10 commandements qui furent énoncés à Moïse au Sinaï. Rabbi Yohanan dit, aux 10 paroles par lesquelles le monde fut créé. Quelles sont-elles? Vayomer, il dit, qui se retrouve 9 fois dans le récit de la création. Bereshit est également une parole. Comme il est écrit, c'est par la parole de l'Éternel que les cieux furent faits. La vérité c'est que cette parole est apparemment difficile pour ce qui est de la réponse de Rabbi Yohanan, c'est-à-dire que Bereshit est également une parole. Cela se réfère à Okma car elle est appelée Résit, et le grand Bait se réfère à elle. Ainsi, bien que Bereshit soit également une parole, la difficulté proviendrait du fait qu'elle soit 9. Quelle est la difficulté? La difficulté c'est que si Okma n'entre pas dans le compte, elles sont 8, et c'est la difficulté. Et si la difficulté c'est que Keter n'entre pas dans le compte, ainsi pourquoi la difficulté est-elle résolue en mentionnant Bereshit? C'est que cela lui fut difficile bien que Bereshit soit également une parole. De plus, puisqu'avec Bereshit cela donne 9 dans le récit de la création, c'est Okma. Voici la question générale traitant des paroles mentionnées dans cette explication. Et ainsi, grâce à cette difficulté nous allons appuyer l'opinion du maître le Rav Shem Tov Ben Shem Tov, auteur du Sefer Emunot, dont nous rapporterons les paroles dans la section quant à savoir s'il est Ensoft et Keter, et c'est l'hypothèse de Da'at, car son opinion était que Keter n'entre pas dans le compte des Séphiroth mais que les Séphiroth sont 10 de Okma vers le bas. Et puisqu'il confirma ce nombre, il a dit que s'y ajoutait une autre séphira appelée Da'at qui se trouve au-dessous de Okma et Bina et au-dessus de Hesed et Gebura. Nous détaillerons ce sujet dans la section mentionnée ci-dessus. Ainsi, selon ces paroles, il se trouve que les paroles ne commenceraient qu'à partir de Okma, et ainsi, elles seraient 900 Bereshit qui est Okma, ou 10 avec Bereshit qui est Okma, et à cause de la destruction que pourrait apporter cette parole. Avant de nous y éveiller nous devons encore y apporter quelques remarques. Il est bon que nous regardions l'altération de ce sujet. Il est dit que cela est impossible car puisque le maître le Rav Shem Tov admit de sa bouche que cette Da'at est celle mentionnée dans le verset par sa connaissance les abîmes se fendirent. Ainsi ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit c'est par 3 choses que le monde fut créé, par la sagesse, par l'intelligence et par la connaissance et renforcé par les paroles de Rabbi Simeon ben Yoé, qu'il repose en paix. Car Da'at est la réalité de Tiferet cachée entre Abba et Ima, et cela est appelé Baya, car c'est par son intermédiaire que se produit l'union de Okma et Bina, comme nous le détaillerons dans cette section. Ainsi, il est bon que nous demandions, quelle est la différence entre cette Da'at qui est la réalité de la Tiferet cachée qui émana entre Abba et Ima en étant l'œuvre d'une parole en elle-même, et la réalité des autres Séphiroth qui n'accomplirent pas de parole puisque leur existence précéda l'existence de cette Da'at. Comme la réalité de Bina qui est cachée dans Okma, car tout comme Okma agit par elle-même, il est également bon que la Bina cachée agisse, et ainsi, la réalité de Gebura est cachée dans Bina et la réalité de Hesed est cachée dans Okma. Il était bon que chacune d'elles accomplisse une parole, outre la parole qui se trouve dans leur réalité révélée, à la façon de Da'at et Tiferet. Et il ne faut pas dire que le sens en est que Da'at accomplit une parole par elle-même, car Da'at est la réalité de Tiferet puisqu'elle est sa compagne de son côté, et elles sont la réalité de 2 grandes paroles. Et puisqu'elles étaient réunies, les 2 accomplirent ensemble une seule parole, à l'image des autres Séphiroth. En vérité, après que la lune eut accusé, fut diminuée et eut disparu, les paroles furent divisées en 2, et Tiferet reprit et accomplit elle-même une parole, et Malkout elle-même une parole. Ainsi, pourquoi originellement Tiferet n'accomplit-elle pas une parole elle-même et Malkout une autre elle-même? Car elles étaient totalement unies puisqu'il est impossible de nier qu'elles étaient 2 Séphiroth, car sinon elles ne seraient comptées que comme une seule séphira. Ainsi, il se trouve que les Séphiroth étaient moins auparavant, 9 Séphiroth et non 10.
car Malkout et Tiferet étaient une seule séphira. Et ainsi, lorsqu'elle retournera à son premier emplacement, il n'y en aura que 9, et cela est rejeté par la loi de Setokma, comme nous l'avons expliqué dans la section précédente. Et d'autre part,